Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de nous regarder chez vous. Bienvenue également. Vous démarrez la bonne semaine avec nous et d'une façon sportive. On parle sport tout à l'heure. Voici les grandes lignes. Les Algériens et Léopards de la République démocratique du Congo qui affrontent tout à l'heure les Banyana Banyana. C'est l'équipe de l'Afrique du Sud à l'occasion du deuxième tour des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On en parle tout à l'heure en début de cette édition du journal. Également, les clubs qualifiés, les éliminés, des clubs qualifiés pour la phase de groupe historique pour l'équipe des FC Centre Lupopo qui peut y revenir, ou alors Maniameno qui a aussi également devoir se qualifier. Simba a laissé sa peau. On en parle tout à l'heure également les Classicos. Ça a été la victoire du Real Madrid, c'était au Santiago Bernabéu. Ces titres et tant d'autres sont détaillés sous P. Bienvenue pour les détails. Démarrons directement avec les Léopards d'Armes de la République démocratique Congo qui ont rendez-vous avec l'histoire. Il faudrait se qualifier après, certes, le premier tour, le deuxième tour qui s'approche. Et ce sera pour aujourd'hui. Après un match nul, c'était du côté des Kinshasa. Les Léopards d'Armes de la République démocratique du Congo sont du côté des Djobourg, Johannesburg, où elles vont devoir recevoir, elles vont devoir être réussies, bien évidemment. Ce sera face à l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, les Banyana Banyana, à l'occasion du deuxième tour. Alors, l'ambiance, elle est conviviale. Eva Soumou et ses coéquipières se disent prêtes à pouvoir mettre les maillots afin d'amener la qualification de la République démocratique du Congo pour la prochaine étape de cette compétition à l'occasion des 6 éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre s'est disputée tout à l'heure du côté de l'Afrique du Sud. C'est une très belle ambiance qu'on peut déjà regarder sur ces images. Et puis, les clubs congolais ont été engagés compétition interclub. Si la formation de les Aigles du Congo qui a remporté la dernière édition de la Ligue nationale de football a été éliminée au premier tour, les autres ont eu à continuer au deuxième tour et à se qualifiant pour la phase des poules. Nonobstant cette élimination également de la formation des Simba. Simba qui a perdu, c'était sur le nom des 3 bisons 1 après match nul qui m'a tué du côté du stade de Kemalando à Lubumbashi. L'équipe des Simba n'a pas si en tout cas saisir la balle au bon parce que déjà à la première période, c'était un score de 3-0. Simba n'a gagné que sur la note, n'a marqué qu'un seul but. Et Glody Lepo a crucifié cette équipe parce que lui, c'est là, ancien joueur de l'équipe des Vita Club. Aujourd'hui, du côté des Kaiser Chiefs, a marqué les 3e buts de l'équipe des Kaiser Chiefs. Voilà, Christian et non, ainsi la formation des Kolwezi, mais quand même, on va retenir des champions du Congo. C'est arrêté à cette étape de la compétition. Et pour parler du FC Central Lupopo, c'était devant la formation des Orlando Pirates. C'est quel match? Parce que Lupopo avait déjà remporté dès le manche aller sur la note des 3-0. Et tout le monde se disait que Lupopo était à des doigts ou alors avait un pied et 4 heures terre pour la qualification. Mais ça n'a pas été le cas du côté de l'Afrique du Sud parce que là, c'était 3 buts partout. Un match avec plein de revirements de situation, une tension qui est montée d'un cran ou même des cartons rouges ont été distribués de part et d'autre. Mais Orlando Pirates a perdu. C'était à l'étape de tir au but, comme on peut déjà regarder cette étape de tir au but. Maniamino de son côté, après avoir fait le score de 1 partout, c'était à Kinshasa, devant l'équipe des Echwatini. Cette équipe qui vient de l'Echwatini, des Léopards, qui malheureusement avait marqué encore une fois aux derniers instants de la rencontre devant les Indonésiens qui étaient devant pouvoir scorer. Alors, l'étape des tirs au but, 3 tirs contre 4, ça a eu à permettre à l'équipe de Maniamino de pouvoir s'emparer du Graal et d'être qualifié. Je vous convie ici de pouvoir suivre les coachs d'air, Luc Sidi, qui est tout à jouer en défaveur de son équipe. Même les arbitres, même les fanatiques, ils n'ont pas été fair play. Et l'arbitrage, c'est ce qui gâche la fête du football africain. Suivez ici Papi Kimoto. J'ai décrié les manques de fair play de l'équipe adverse. Quand ils sont venus à Kinshasa, on les a très bien accueillis avec toute l'hospitalité possible. On les a même donné 2 jours d'entraînement sur le terrain en les allumant la lumière pour qu'ils s'entraînent calmement. C'est aussi ça le fair play. Mais malheureusement, on est venu ici, on a demandé de s'entraîner
À la même heure qu'eux, ils ont s'entraîné là-bas chez nous et ils ont catégoriquement refusé. Et ce manque de fair play, ça n'a pas de place au football africain. On est au 21e siècle. Il faut avoir beaucoup de fair play avec l'équipe adverse, surtout quand l'équipe voyage, fait un long voyage. Et l'hospitalité, c'est ça même, le football, le fair play. On est très content et j'ai dit ça hier en conférence de presse qu'on est venu ici avec la ferme intention de ramener la qualification à Kinshasa. On l'a fait. Bravo à mes joueurs, malgré l'arbitrage d'aujourd'hui a été une honte pour le football africain. Et tout était contre nous, mais bon, malheureusement, les gars n'ont pas baissé le bras. Ils ont travaillé jusqu'au bout. On a arraché ça en tir au but, mais malheureusement, ce genre d'agissement des arbitres africains, c'est dégoûtant. Et voilà. Il était là, s'est positionné contre nous en nous distribuant plus de 6 cartons jaunes, un carton rouge. Et à chaque fois, on ne pouvait même pas aller en duel. À chaque fois, c'est honteux. Mais qu'à cela ne tienne, on est qualifié. Bravo aux gars, ils ont tout donné sur le terrain, ils ont mérité leur victoire. J'espère maintenant on va analyser ça calmement et travailler pour les phases de groupe. Alors, avant de pouvoir terminer, parce qu'on va devoir terminer avec les classicos, la Ligue 1, avec des forfaits en répétition, c'est autour des l'OC Bukavu, qu'on peut déjà regarder sur ces images, l'équipe de Imana, Darek Motema est arrivé seul et s'est retrouvé au stade. L'équipe de Bukavu avait déjà perdu. C'était lors de son premier match dans cette campagne de la 31e édition de la Ligue nationale de football. Bukavu avions dû perdre 2 fois de suite sur tapis vert, c'est-à-dire par forfait. On se demande qu'est-ce qui ne va pas du côté de Bukavu, du côté de Congo. En tout cas, rien n'est fuité jusqu'à présent parce que l'équipe se disait peut-être être au stade ce dimanche, mais l'équipe a prié par son absence, ce qui a valu directement une victoire sur tapis vert à l'équipe de Bukavu après 15 minutes remarquées, comme on peut déjà regarder sur ces images. Et puis, Dauphin Noir, l'équipe de la ville de Goma, a réussi à sans pouvoir s'imposer pour son premier match. C'était sur la petite de Nantes de 1-0. Match qui s'est joué à 2 temps parce que c'était d'abord les samedis et puis la matinée du dimanche parce que les arbitres sont arrivés un tout petit peu en retard après les décalages horaires de leur vol. New Jack, ce sera 2 et pour l'équipe des Télés, ce sera 1. Je le disais, un bout d'à 0 et 3 DCMP. L'équipe d'Étoile du Kivu, notre équipe de Bukavu, s'est imposée devant un joueur d'ailleurs qui avait gagné. Bukavu Dawa, c'était par forfait. Alors un joueur a perdu, c'était 3 buts à 2 lors de cette rencontre. Martin Pécher n'a jamais pêché parce que cette équipe n'a toujours pas eu à pouvoir se présenter au stade et Vita Club en a profité pour s'imposer. L'FC Renaissance, c'était l'équipe de Renaissance face à MK Tanchité, score au finish de 1-3. Alors, amis sportifs, ça a été plusieurs rencontres disputées entre les deux géants du football de l'Espagne. On s'est arrêté un tout petit peu pour devoir suivre les classicos qui s'est disputé. C'est dimanche à 17h15 minutes. C'était une autre victoire pour l'équipe du Real Madrid. Ce sera 105 matchs gagnés pour les Merengues contre seulement 103 matchs gagnés. Les appuis sont partagés dans la ville de Goma ou même certains Congolais commencent à se disputer sur la toile, mais quand même la victoire est revenue au Real Madrid grâce à un but de Kylian Mbappé et notre de, de Bellingham. Côté Barcelone, ça a été fermé. Lopez qui a marqué l'unique but du côté des Blaugrana. Quelques Congolais se sont entre illustrés. On parle de Lille avec ces Congolais, dont notamment le capitaine qui a été en tout cas au-dessus, parce que ça a été une très belle victoire devant la formation de Metz. Et Chancel Mbemba était titulaire, ça a été 6 mises en 1, mais son compatriote de Luvarede, il est resté sur le banc. S'agit les Blancs d'Ingalael, Moukaou et l'équipe de Lille va rester à la 4e position. C'est avec cette note qu'on va devoir mettre terme à cette production de sport pour aujourd'hui. Portez-vous bien et continuez toujours à aimer et à vous abonner sur notre page.